Extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Messieurs, dames, Fabrice Caro, Clément Marie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la chronique cinéma de Benjamin Gomez, numéro 493, avec qui on va parler ce matin de The Avengers. Les super-héros Thor, Captain America, Iron Man, Hulk, Hawkeye et Black Widow se réunissent dans le même film pour sauver le monde. Alors ça, on se doute bien qu'ils allaient pas passer une après-midi shopping chez H&M, voilà. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a rien à la taille de Hulk, ou alors si, un vague jogging, taille élastique, tu vois, bon, bleu en plus, donc ça va pas du tout avec le vert, et Hulk, sans vouloir être méchant sur la couleur de peau, rappelons qu'avant de devenir célèbre, il a commencé sa carrière comme doublure cascade du bonhomme C'est Hélène. Bref, un tel rassemblement de super-héros m'a mis en joie, mais la projection a été un peu gâchée, car non seulement c'était en 3D, mais en plus j'avais oublié mes lunettes de vue. Donc 2h20 de film en relief flou. Je suis rentré chez moi, j'ai pris 2 aspirines, je me suis couché. Voilà. Bon, alors Benjamin, quelle est l'histoire ? Oui, il serait temps. Eh bien, souvenez-vous de Loki, frère de Thor, vivant aux confins de la galaxie sur la planète Asgard, qui est facile à trouver, Infotrafic, après Jupiter, vous prenez à gauche. Voilà, alors suite à des travaux sur la couronne d'astéroïdes, une déviation a été mise en place via Saturne par la DDE, la direction départementale des étoiles. Alors vous ferez attention, il y a un feu rouge alterné, enfin un feu rouge, bon c'est Mars qui clignote. Mais bon, une fois rattrapé la Voie lactée, c'est tout droit. Bref, comme Loki veut devenir le maître de l'univers, il débarque sur Terre, nous vole le cube cosmique à énergie illimitée qu'on avait récupéré et compte bien réduire en cendres l'humanité avant de s'envoler vers son avenir. Ouais, donc il faut pas s'attendre à un drame intimiste dans une maison côtière du Finistère, quoi. Non, voilà, pas du tout. Mais heureusement, l'organisation secrète du Shield rassemble nos super-héros pour créer une ligue de justiciers, les Avengers. Et alors là, moi, devant l'écran, je m'étrangle avec une Malteser quand je découvre le massacre écologique du Shield. Parce que pour transporter leur petite ligue, là, ils ont rien trouvé de mieux qu'un porte-avions grand comme Paris Intramuros, qui, c'est en option, peut voler. Voilà. Alors, autant vous le dire, sur les plans larges, j'ai pas vu un panneau solaire. Alors là, rien, voilà, tout au fuel. Là, les Avengers vont pas briller par leur bilan carbone. Mais j'ai même pas le temps d'appeler Eva Jolie que les super-héros sont déjà à New York pour buter Loki et son armée qui débarquent à bord de gigantesques serpents mécaniques volants. Alors j'ai d'ailleurs passé 5 minutes à me demander pourquoi ces engins ne se posaient jamais alors que c'était évident. Il n'y a aucune place de parking assez grande. Puis alors vu le trafic sur la 7ème avenue, ils peuvent oublier de se garer en double fil. Surtout que si la contravention est proportionnelle à la taille du véhicule, Loki peut commencer à débloquer son assurance vie pour régler la note. Bref, The Avengers, beaucoup d'action, de l'honneur, de l'humour. J'ai aimé, bonne journée, bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.